Putain, la barre est carrément devenue corde à linge. J'ai même plus la force pour tenir ma caméra. Mec, elle m'a sodomisé cette séance. Yeah. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Road to National, la série où je vous montre tout le processus de comment je deviens champion de Belgique en powerlifting. Je vous montre la nutrition, les entraînements et le lifestyle. Comment vous dire que j'ai plein de choses à vous dire dans cette vidéo, notamment ce changement d'introduction, parce qu'en fait je me suis rendu compte d'un truc. J'étais genre sur YouTube et voilà, j'étais un petit peu en train de naviguer, regarder quelques vidéos, etc. Et je suis tombé sur une vidéo d'un gars, je m'en souviens plus de son nom, désolé bro, et il faisait aussi une micro-série sur sa perte de poids. En fait moi je suis tombé sur sa vidéo que YouTube m'a proposé en recommandation et j'ai regardé son vlog, il était vraiment bien, moi j'ai bien aimé son vlog, j'ai même mis un petit like. Lui pas le petit like, hein, frérot. Du coup je regardais sa série et je me suis rendu compte que en allant sur sa chaîne YouTube il faisait cette série. C'était pas en regardant sa vidéo que je m'en suis rendu compte. Et je me suis dit mais moi c'est pareil. En fait les mecs qui cliquent sur mes vidéos, le 15e, 16e épisode, à aucun moment je rappelle en fait ce que c'est Road to National et à quoi servent ces vidéos en fait. C'est pour ça que maintenant l'introduction va changer et que j'ai mis en place cette intro. Donc je t'invite à me donner ton avis sur l'intro. Encore en train de la perfectionner, la peaufiner. Donc peut-être que dans la prochaine vidéo tu auras une autre intro. Mais en gros l'intro elle doit être courte et précise pour que celui qui clique sur ma vidéo, les 10 premières secondes, il sache à quoi sert cette vidéo. Donc voilà, donc, premièrement. Deuxièmement, je suis dans la merde. On est le 11 juillet. Demain, c'est mercredi. Et normalement, je vais vous sortir la première vidéo de la semaine. Donc là, ici, je suis en train de faire tourner la deuxième vidéo pour dimanche, donc celle-ci, qui vous sera présentée dimanche à 18h. Donc voilà. Et là, en fait, hier, normalement, je vais faire le montage. Sauf que hier, j'ai fait un peu beaucoup d'heures-sup. Un peu beaucoup. Donc je suis rentré chez moi à 19h30. J'étais éreinté, déglingué, tout ce que tu veux, parce qu'en plus hier j'ai livré beaucoup et il y a eu des palettes qui sont pété la gueule dans le camion, donc j'ai dû refaire 2 tonnes de farine tout seul, tout remettre sur palette, tout ça, bref, grosse merde. Quand je suis rentré chez moi j'étais éreinté, j'ai à peine préparé mon repas pour le lendemain, j'ai bouffé mon repas du soir, je me suis endormi comme une merde. Il y a zéro montage qui est fait. Chance aujourd'hui à mon taf, mon patron il m'a dit écoute, il y a pas de tâche, j'ai pas de livraison pour toi aujourd'hui, tu peux rentrer chez toi cet après-midi. Donc là je suis rentré plutôt chez moi, je suis rentré chez moi, il était midi et demi, donc je vais aller m'entraîner, je vais vous filmer ça, vous allez m'accompagner les gars, et après toute cet après-midi-ci, je suis devant mon PC comme un enculé à devoir vous faire le montage pour demain à 18h et elle a intérêt à être postée, pas être en retard comme la semaine dernière où j'ai dû vous la poster jeudi. Je pense que c'est 2 infos que je vais vous dire dans ce début de vidéo qui est plutôt pas mal. Donc aujourd'hui c'est un peu le rush. Bon les gars, comment vous dire que là c'est genre la sauce absolue. Là je vais m'entraîner tu vois, mais il fait 29 degrés et je suis même pas encore en train de mettre mes barres et de charger mes barres que je suis déjà en train de transpirer. Donc je pense que l'entraînement d'aujourd'hui ne va pas être 1h30, 2h comme d'habitude, mais ça va sûrement être 2h30, 3h. Alors tu vas me dire ouais mais t'as qu'à aller t'entraîner plus tard espèce de gros sac. Ouais c'est une idée, sauf que si je vais m'entraîner plus tard c'est à 19h30, 19h30 et du coup ce qui va faire que je vais rentrer chez moi il va être 22h. Je t'avoue que si je peux éviter ça comme je le fais tous les jours, enfin chaque semaine, parce que techniquement quand je reviens du taf je vais seulement à 19h à la salle vu qu'avant il n'y a pas de créneau, ouais je reviens chez moi il est 22h et le lendemain je suis éclaté tu vois. Donc si je peux éviter ça et pouvoir terminer le plus dur, la plus dure action de ma journée qui est aller m'entraîner, je le fais en premier même s'il fait super chaud tu vois. Donc c'est pour ça, c'est vraiment une question de gestion du temps, sinon honnêtement il y aurait de la place à 18h, j'aurais été à 18h. On va souffrir, enfin je vais souffrir, tu vas pas souffrir, moi je vais souffrir. Donc c'est parti. Putain, c'est tellement de la merde cette fin de vidéo là, c'est dégueulasse. If I close my eyes, I can see the home you built inside my mind, and I let it.
super dur, il fait super chaud, il n'y a pas d'air. C'est extrêmement dur, là c'est extrêmement mental. Putain les gars, tellement mauvaise idée de ma part. Je me suis dit, après le squat, nique sa mère, je vais faire les fentes. Vu que c'est l'exo que je déteste le plus, surtout de la prog, pire idée de ma vie. Après les squats de comp, faire les fentes. Jusqu'à la première série, j'ai déjà plus de jambes, je suis par terre. Ok, je suis par terre. J'ai plus de jambes, donc là je vais m'essayer de reposer 2-3 minutes par terre, puis j'ai essayé de me relever. Mais putain, aujourd'hui c'est l'enchaînement des mauvaises idées quoi. S'entraîner sous 30 degrés et faire des fentes après les squats pour dire de les terminer et bouffer le plus gros crapaud de ma séance quoi. Oh putain. En plus la sueur elle me nique les yeux mon gars, elle me nique les yeux. J'ai toujours des gouttes de sueur qui tombent dans mes yeux, j'ai les yeux déglingués. Après il reste le bench tempo, les rows, les curls et l'extension triceps. Putain, ça va être dur. Très dur. Je vous ai dit, et là je suis déjà à seulement 1h12 d'entraînement. J'ai même pas fait la moitié de mon entraînement. Tellement que j'ai mis 1 heure pour faire mes squats quoi. C'est abusé. J'ai mis 1h05, 1h10 pour faire mes squats, c'est abusé. Il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud que je finis ma séance à poil abusé. Déglingué, mais un level, t'imagines même pas. Bon, l'autofocus, il est encore en train de pleurer, regarde ça, il fait tout noir. 2h30, 2h35, très exactement. On n'est même plus la voix, imaginez-vous. J'ai même plus la force pour parler en fait. Voilà, j'ai plus qu'à ranger toute la merde que j'ai créée. La barre rose, le curl. J'ai plus qu'à ranger tout ça. Et puis après, on rentre à la maison, on va prendre la douche et on part pour faire un montage graille. Je sais pas si je vais vous reprendre après. Je suis déglingué, je suis éclaté en fait. Encore du taf, faut le faire. Bref. Let's go. Putain, la barre est carrément devenue une corde à linge. C'est abusé. Tout ça, c'est trempé les gars. C'est trempé tout ça. Oh putain, j'ai même plus la force pour tenir ma caméra, t'imagines? C'est abusé. C'est abusé. Mec, elle m'a sodomisé cette séance. Elle m'a sodomisé. Du coup, les gars, on se retrouve 2 jours plus tard de cette séance de fou furieux. Pour continuer la vidéo, même hier. Non, non, on mange pas mon micro. On ne mange pas mon micro. Du coup, les gars, donc on est 2 jours plus tard. Donc là, je reviens du taf. Il est 17h30, on va aller faire la bouffe. Et après, on va aller s'entraîner pour le 2e jour d'entraînement. C'est le bench aujourd'hui. J'ai quand même récupéré pas mal, mais je t'avoue que je suis encore pas mal déglingué. Donc on verra comment ça va se passer cette séance. Bon appétit les gars.
coup les gars, 127,5. Franchement, honnêtement, vu l'état de fatigue dans lequel j'étais il y a quelques instants, 127,5, j'aurais vraiment pas cru mettre cette barre, j'aurais plutôt dit entre 120 et 125, et encore 125, je suis très gentil. Et quand j'ai mis 120 kg sur la barre et vu comment la barre elle est montée, et je l'ai filmé donc vous l'avez vu, honnêtement c'était un RP6. Par contre après j'ai mis 127,5 et là honnêtement on est sur entre 8, je dirais même un 9 quasiment. Donc là ce que je vais faire c'est conserver la charge du back-off de la semaine dernière. Donc la semaine dernière j'ai mis aussi 127,5. La barre elle est passée un peu plus facilement que la semaine dernière. C'est pour ça que je me rapproche plus du 9. La semaine dernière c'était un 9 quasiment sûr. Donc là on va rester sur du 105 en back-off. On va faire 5 x 5 à 105 kg. Et puis après on continuera avec du deadlift de bloc, du bench high bar, donc de l'incliné quoi. Et puis après ce sera élévation latérale pour les épaules et une série, enfin 3 séries de rowing. Donc 3 x 12 en élévation latérale et 3 x 12 en rowing. Donc voilà, c'est parti, hein. Let's go pour le back-off. Hein. Et voilà tout les gars, séance finie. Qui dit séance finie dit vidéo finie. J'ai plus de batterie en plus, donc ça tombe bien. Voilà les gars, super séance, finalement ça s'est super bien passé, excellemment bien passé même, par rapport au début, la forme du début. Genre la séance m'a réveillé, elle m'a mis un coup de punch, mais un truc de fou furieux. Voilà, vous aurez au moins vu pour une fois le day 1, le day 2, donc vous voyez plus ou moins comment se passent mes entraînements. Bien évidemment je vous mets pas le détail du programme parce que ça se fait pas par rapport à mon coach, parce que je le paye et que du coup c'est un service qu'il me donne, et si je commence à vous mettre la séance en détail, il nique un peu son service, tu vois. Donc ça je ferai pas, vous avez plus ou moins visuellement ce que ça donne, comment je m'entraîne, et puis après si un jour vous voulez avoir un coaching, je vous mets dans la description son Insta, comme ça vous irez éventuellement lui poser les questions et voir avec lui ses tarifications. Donc voilà. Donc moi je vais vous laisser là-dessus les gars, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'hab à me donner votre avis, si vous avez des suggestions d'amélioration de vidéo etc. N'hésitez pas, moi je suis preneur. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, likez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À la prochaine les gars, ciao.